Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, chers frères et sœurs du monde, je viens à vous aujourd'hui, comme dans le passé, venir dans le monde spirituel, autrement dit le monde de la prédication, chose que j'avais commencé déjà à faire d'antan, depuis, donc ce n'est pas une première. Pour ceux qui me connaissent, ils m'ont déjà trouvé sur les plateaux de télévision, sur YouTube, sur Facebook, sur beaucoup de supports. Voilà. Alors donc, je disais que je reviens à vous dans ce mois de Ramadan, un mois sacré, pendant 30 jours, où le croyant, le soumis à la volonté de Dieu. Quand vous entendez musulman, musulman veut dire, dans sa définition profonde, le soumis à la volonté de Dieu. Voilà. Donc n'importe qui peut s'appeler aussi musulman, non, sans parler d'abord de l'islam, mais musulman veut dire soumis à la volonté de Dieu. Toute personne qui est soumise à la volonté de Dieu peut s'appeler musulman. Voilà. C'est comme si je dis bonjour, tu dis good morning. Chez moi, on dit moté, mais on exprime trois choses différentes, mais non, la même chose, mais dans un langage différent qui exprime la même chose. Voilà. Donc, comme je dis, le soumis à la volonté de Dieu. En arabe, on dit musulman. Ben voilà, c'est la même chose. Alors donc, c'est un mois de retraite spirituelle, un mois béni qui ne vient qu'une fois dans l'année. Voilà. Souvent, on ne sait pas si on va le voir. Et quand on l'a trouvé aussi, on ne sait pas si on va le finir. Et quand on l'a fini aussi, on ne sait pas si on va l'avoir l'an prochain. Donc, c'est un rendez-vous vraiment dans une vie à ne pas manquer. Et c'est durant ce mois que Dieu a révélé à l'être humain beaucoup de choses. Voilà. Mais d'entrée de jeu, je voulais d'abord dire ceci. Que pour parler de la spiritualité, je voulais d'abord qu'on parte d'abord dans l'ignorance de tout. Ignorons tout. Sur une base, on repart à zéro. À zéro, c'est quoi? C'est notre naissance. Lorsqu'un être humain naît, le jour qui sort du ventre de sa mère, on est des ignorants. Nous ne connaissons rien. On est aveugle. On commence à crier. On ne sait pas où on atterrit. On ne sait pas d'où on vient. Pire encore, on ne sait pas où on ira. Mais d'abord, à l'origine de tout être humain. Nous naissons, voilà, on est parachuté par terre. On est là. Mais dans quel état? Dans l'état d'ignorance, dans l'état d'impuissance, dans l'état de tout, de ne rien savoir de tout. Voilà l'être humain, ce que nous sommes. À notre arrivée, tout le monde est arrivé comme ça. Alors, de cet état dans lequel nous étions, il a fallu que ceux par lesquels nous sommes arrivés, ou bien celles par laquelle nous sommes arrivés, disons donc par la maman, ben, il leur a fallu qu'elle s'occupe de nous et en nous apprenant tout. Le langage, manger, boire, marcher, courir, apprendre la vie, les béabas de la vie, tout nous a été appris. Même notre date de naissance. Aucun être humain ne connaît sa date de naissance si on ne lui a pas dit un jour. Parce que quand nous naissons là, nous naissons dans un état, comme je dis, d'ignorance, tu ne connais rien. Moi, je suis né un 10 avril. Comment je le sais? C'est parce qu'on me l'avait dit. Mais le 10 avril, quand j'étais né là, je ne savais même pas que j'étais né. Et si on ne m'avait pas dit que j'étais né le 10 avril, je ne le saurais même pas. Vous voyez un peu l'état d'ignorance dans lequel nous sommes, nous les êtres humains. Donc, voilà l'être humain qui atterrit, comme je dis, sur terre, dans tout son état, et on apprend tout. Et on apprend aussi la spiritualité. On commence à apprendre que tout ce que nous voyons et nous-mêmes, nous sommes le fruit d'une création d'un créateur. Ah, là les choses commencent bien. Ça s'annonce bien déjà. Nous sommes les fruits
Nous sommes les créatures d'une création d'un créateur que nous appelons en termes génériques, en termes non communs, Dieu, le créateur. Ça, c'est ce que l'être humain apprend sur terre. Tu es arrivé, tu regardes, et après on te dit, mais c'est Dieu qui l'a créé. Mais on se posera aussi la question de savoir, celui-là qui nous le dit, de qui l'a-t-il appris? Eh bien voilà, c'est là où maintenant intervient les messagers qui ont apporté la parole du Créateur à ses créatures. Dieu donc s'est révélé aux êtres humains pour dire, toi, être humain, que tu es là, et l'ensemble que tu vois là, c'est un créateur qui l'a créé. Et tu n'es que le fruit de cette création. Ok. Mais le même être humain, dans la quête de vouloir connaître, arrive un jour, dans son monde de la science, à vouloir contredire l'existence de Dieu. Et en voulant échafauder des théories, pas des vérités, mais des théories, et dont ils parlent même au conditionnel. Ils disent pas que voici tel que le monde a été fait parce qu'ils n'ont pas la preuve et la certitude et moins encore les moyens de refaire ce qui a été fait. Et présente donc cette théorie-là scientifique que nous allons aussi débattre pour essayer de voir le pour et le contre. Donc voilà, c'est pour que maintenant, nous, êtres humains, nous sachons exactement qui nous sommes, d'où venons-nous, où irions-nous. Et selon que tu sois croyant ou pas croyant. Voilà. Les croyants, c'est ceux qui croient en ce créateur qui a tout créé. Donc moi, je fais partie de ces croyants. Donc nous allons d'abord commencer par la première étape de parler du monde de la croyance. Et après, nous allons aussi parler du monde de l'incroyance, sur quelle base, sur quel fondement il se base. Et nous allons faire la balance pour que nous essayions d'éclairer la lanterne de l'être humain. Alors donc, revenons sur le monde de la croyance de l'homme. Et donc, nous sommes là, un être humain né, incapable d'arrêter le cycle de son évolution. Moi qui vous parle, comme vous aussi, hier on était des enfants, des bébés, nous avons grandi, on est passé à l'étape de l'adolescence, et grande personne et adulte, et demain on va aller vers les âges un peu plus avancés, et après vers la fin de vie. Voyez-vous, ce processus-là, il est déjà établi. Il est déjà établi. Nous ne vivons que la volonté de ce qui a été fait en nous, dont on ne peut pas changer. Personne ne peut se dire aujourd'hui, bon, ben je recule pour devenir enfant, ou j'avance. Non, ce processus-là est établi comme ça. C'est pour dire aussi que quand on regarde la nature telle que se présente, nous sentons qu'il y a un ordre à toute chose, tout est ordonné. Il n'y a pas du désordre. Depuis que nous sommes là, tous les jours, nous voyons un soleil qui se lève et un soleil qui se couche, une terre qui tourne, les saisons passent, ça change, les années passent. Nous respirons ce qu'on appelle l'air, que nous ne voyons pas. Sans l'air, on ne peut pas vivre. Personne ne voit l'air, mais on le sent. On voit les feuilles bouger. On dit, qu'est-ce qui fait bouger ces feuilles? C'est de l'air. Mais où est l'air en question? On ne peut le voir. C'est pour dire que, comme a dit le Créateur dans
ces révélations. Il dit, regardez autour de vous, observez le monde et observez vous-même. Vous allez sentir que il n'y a rien de hasard à tout cela et que tout cela est minutieusement ordonné. Alors, lorsqu'on évolue encore par rapport toujours à l'être humain, par rapport à soi-même, par rapport à l'univers, revenons sur nous les êtres humains. Mais voici devant vous en tant qu'un être humain, avec toute l'apparence que j'ai. Si on essaie de reculer aux origines du début de la formation de l'être humain, nous allons retrouver une ovule et un spermatozoïde. L'ovule qui n'est même pas visible à l'œil nu. Au moins le spermatozoïde est visible, mais les deux ne sont qu'en forme chimique liquide. Là commence la réflexion. Liquide, comme Dieu nous enseigne dans les Écritures, il dit, l'être humain est une eau éjaculée. C'est l'eau, l'eau, l'eau. Il n'y a rien. Tu peux le prendre, tu fais ça, il n'y a rien à l'intérieur. C'est de l'eau. Mais posez-vous maintenant la question de savoir, d'où vient-il qu'une eau, j'insiste, l'eau, et Dieu a dit qu'il a créé tout avec l'eau. Tout a été créé avec l'eau. Et cette eau-là, à un moment donné, va déclencher un processus de développement pour commencer donc à faire des multiplications cellulaires, à donner des milliards de cellules, des cellules qui vont se différencier les uns aux autres pour commencer à former chacune de nos parties du corps. Voici la main. La peau qui est là n'est pas la même qui est là. La consistance, celle-là n'est pas celle-là. Mais c'est formé par les cellules. Mais les cellules qui avaient l'ordre de venir créer cette peau-là, de la main-là, sont venus faire leur travail. Ceux-là aussi. Voyez-vous? Les cellules qui sont venues former les oreilles-là, les oreilles pour leur donner cette forme-là, sont venues exécuter l'ordre de former les oreilles. Les cellules qui ont formé les organes se sont regroupées aussi pour former les organes avec tous les détails à l'intérieur. Les fourmis qui étaient les fourmis, excusez-moi, les cellules qui étaient chargées à former les os se sont mis à former les os. Je m'arrête là, mais je voulais justement susciter en vous de voir comment une eau, c'est presque dans le monde de l'être humain, ça relève comme un peu, on pourrait dire un peu de la magie, quoi. Ça dit c'est magique, c'est pas de la magie, mais c'est magique. Une eau, il n'y a rien, va se mettre à se développer et subitement commence à sortir des choses, des multiplications cellulaires jusqu'à donner un être humain formé d'un squelette. Parce que l'autre humain, c'est le squelette qui est debout, c'est les os. D'où sont des os? Point d'interrogation. Après ces os, malheureusement, ces os ne peuvent pas se mouvoir sans les muscles. Il y a des cellules qui forment les muscles. Non seulement les os, il faut les raccorder avec les tendons. Il y a des cellules qui forment les tendons pour que les os se raccordent. Il y a les muscles qui se mettent dessus. Après viennent, il y a les organes qui se mettent dans le corps. Les organes qui se connectent. Les cerveaux arrivent, les oreilles, les yeux que nous regardons là. Tout ça sort d'un processus de développement. Ça ne vous inquiète pas. Vous ne posez pas la question. Vous croyez que c'est le hasard? Le hasard ne crée rien. Le hasard n'arrange rien. Le hasard ne peut pas se répéter plusieurs fois dans le même sens. Zéro. Je prends un exemple. Si vous prenez par exemple les billes, vous prenez les billes, même plusieurs billes ou bien plusieurs pions, jetez-les comme ça, par hasard.
le résultat de l'éparpillement ne sera jamais le même chaque fois que vous allez les balancer. Parce que c'est un désordre. Mais, si vous prenez par exemple des billes programmées, voilà, là maintenant j'arrive maintenant pour programmer, pour faire de sorte que lorsque je vais te lancer, toi il faut que tu atterrisses là, de quelque manière que vous allez lancer, chaque bille va atterrir là où il est programmé. Vous comprenez maintenant? J'arrive à quelque chose qui est très important. Là. Voilà. Je dis que le désordre ne crée rien. Si tu fais c'est-à-dire que le hasard, plutôt, le hasard ne crée rien. Tu prends des choses comme ça, tu balances au hasard, ça va s'éperpiller autant de fois, autant de manières, autant de fois que tu le lanceras, tu vas le lancer. Mais si tu lances pendant des choses programmées, en sachant que quand je vais lancer ça, telle chose va arriver, telle place, telle place, telle place, ça se répétera autant de fois et de la même manière selon le programme qui est à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons que l'être humain arrive à lancer des robots sur la planète Mars. S'il y a un homme martien sur la planète Mars, s'il y en avait, il n'y en a pas. S'il y avait un homme, ou bien toi ou moi, nous étions sur la planète Mars, nous voyons arriver une sonde qui arrive. À un moment donné, commence à faire des gymnastiques scientifiques, à se déployer, à sortir un rover qui descend avec des rétrofusées et qui dépose le robot, qui repart, et le robot qui se met à marcher. Vous devez comprendre que, effectivement, ça c'est l'exécution d'un programme. Effectivement, c'est un programme. Parce que tout ce qui se passe à Mars là-bas est déjà sous terre. Tout ce qui se passe sur la planète Mars, que s'il y avait un martien homme qui était témoin de ces choses-là, s'il est intelligent, il va se dire non, ce n'est pas du hasard. Comment ces choses-là arrivent ici jusqu'à comment ça marche? Je l'ai vu arriver du ciel, donc ça vient de quelque part. Mais pourtant, le robot qui est sur la planète Mars est dirigé sous terre ici. Si ce robot-là était un être humain et que son créateur l'a pris, l'a balancé là-bas, il ne sait même pas où se trouve son créateur. Douterait-il qu'il est créé? Ça vient là. Ça vient, ça monte. Ce robot-là qui est sur Mars, si c'était toi et moi, balancé là-bas, tout ce que fait ce robot-là est dicté ici. C'est un programme qui est lancé, qui est exécuté, et lui il exécute. Il ne peut pas faire autre chose que ce que le programme lui demande de faire. Si on lui dit arrête, il s'arrête. Marche, il marche. Filme, il filme. Avance, il avance. Mais de lui-même, il n'a aucune autonomie de décision. S'il était un être humain, douterait-il qu'il y a un créateur qui l'a créé? Ou bien parce qu'il est en train de marcher sur la planète Mars, il regarde la planète Mars, il commence à se dire, ah non, il n'y a pas un créateur. Il faut qu'il se pose d'abord la question, comment il est arrivé là-bas? Est-ce qu'il s'est auto-créé? Nous qui sommes là, moi qui vous parle, et vous, est-ce qu'on s'est auto-créé? On ne s'est pas auto-créé. C'est-à-dire que, est-ce qu'un jour, dans une existence, on avait une conscience de se dire, bon, moi je suis là, Ahmed est là, allez, donc maintenant je vais devenir un être humain. Zéro. On nous a fait devenir des créatures par celui-là, le créateur. C'est pour ça que je vous amène un peu pour qu'on arrive à comprendre ce que nous sommes, nous. Déjà, je vous ai pris l'exemple depuis déjà la création. Quand tu as pris seulement l'ovule et le spermatozoïde, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas un être humain dedans. Il n'y en a pas. Mais le même ovule et le même spermatozoïde, chaque fois qu'ils vont se rencontrer, produira un être humain tel qu'ils sont programmés. Voilà. Donc, cette eau-là est une eau qui a un programme. Ce programme-là, c'est le développement de l'être humain. Qui chaque fois que les deux là vont se rencontrer, ou bien même seulement l'ovule, comme on fait dans le cadre du clonage, parce que la matière essentielle se trouve dans l'ovule. Le spermatozoïde n'amène que la partie génétique de l'homme est venue déclencher le processus de développement de l'ovaire, de l'ovule. C'est pour ça que vous voyez que dans le clonage, on prend l'ovule,
on prend l'ovule et après avoir manipulé, on lance quelques excitations électriques pour que le processus commence à se développer. Voyez-vous? Donc même l'être humain, nous-mêmes les êtres humains, nous sommes incapables de créer un être humain sans l'ovule, sans le spermatozoïde. Ça, j'en reviendrai du côté scientifique. Ça, c'est du côté scientifique. On en reviendra. Mais d'abord, pour dire que nous, les êtres humains, voilà ce que nous sommes. Donc voilà, et un jour, on est là, on commence à parler. Donc, on est des créatures. Mais comment ne pas être aussi humble lorsque même que dans ton impuissance, dans ton inconscience, dans ton inconnaissabilité, c'est-à-dire que tu ne connais rien, ça te demande même d'être humble. Parce que d'où tu viens, tu ne sais pas. Après notre mort, où irons-nous? On ne sait pas. Donc, l'humilité voudrait que vraiment il faut avoir de réserve, quoi. Parce qu'on est maître de rien. On est maître de rien. Et surtout, même pendant que nous vivons, nous ignorons que nous sommes des morts vivants. Parce que l'être humain vient d'abord de la mort. Hein. L'être humain vient de la mort. C'est-à-dire la mort, c'est l'état d'inertie. On vient du néant pour devenir. Le néant, là, c'est la mort. On devient et puis on repart à l'état initial. Qui de nous ne mourra pas? Qui lève le doigt pour dire que lui ne mourra pas? Ou bien quel est le scientifique là qui veut dire, c'est pour ça que Dieu a dit, si il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas, alors qu'ils essaient de ramener à la vie un de leurs lorsqu'il meurt. Je revenais dans le cas de la science. Ça fait des années, nous sommes là. Lorsqu'un cœur s'est arrêté, il s'est arrêté. Quand la mort arrive, c'est fini. Donc ça doit nous interpeller. Ici, c'est pour vous interpeller à comprendre déjà que nous sommes les créatures d'une création, d'un créateur, qui a bien voulu être invisible à nous. Comme je vous ai dit, le robot qui est là sur la planète Mars, là-bas, ne connaît pas que son créateur est sur la planète Terre. Non, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Et il n'a même pas les moyens de se déplacer, de quitter là-bas, venir ici. Non, il a été largué. Donc, après un voyage de 7 mois, 6 mois, 7 mois, pour l'amener à là-bas. C'est comme nous aussi. Notre voyage de le ventre de mort fait 9 mois. Mais c'est ça le voyage. De là où nous partons. De là où nous arrivons, c'est 9 mois dans le ventre de la maman. C'est ça le voyage astral. Astral. Pourquoi on fait 9 mois? Pourquoi on ne se développe, par exemple, rapidement, même à l'instant? Non, tu fais 9 mois pour que le processus qui a commencé le développement là arrive jusqu'à son terme. C'est comme ce robot qui est sur planète Mars. On avait commencé à le créer sur la Terre, on a créé les programmes, on a tout fait. Ça a pris des années et des années pour le mettre en place. Une fois fait, on l'a pris aller. Sonde, fusée, on l'a balancé sur la planète Mars. Le voici se retrouve sur la planète Mars. Il ne connaît rien. Il n'a aucun moyen de revenir sur Terre ici. Il ne sait même pas qu'il y a son créateur ici. Vous voyez déjà, c'est un exemple. C'est pour ça que Dieu nous dit, regardez seulement autour de vous, vous allez comprendre qu'il y a un créateur à cela. Je reviendrai sur les planètes, sur l'univers, tout ça, ainsi de suite. Ça, pour l'instant, je suis d'abord sur l'homme que nous sommes. Pour susciter en l'homme l'intérêt de comprendre que on est maître de rien. On est maître de rien. Et puis, durant notre vie, personne de nous ne connaît la durée de vie de chacun. Personne. Personne. Tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça pour dire que celui-là tant d'années. Jamais, tu ne sauras pas. Ça, c'est le secret de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est ça le rappel spirituel, mes frères. C'est ça le rappel spirituel. Vous voyez, quand je parle de Dieu ici, je ne suis pas encore rentré dans l'histoire des religions. Non, non, non. Je parle du Créateur. Et nous sommes des créatures. Voilà. Au fur et à mesure, on va descendre et on rentrera dans la parole de Dieu telle que révélée. Mais ici, c'est d'abord le Créateur. Quel que soit, tu sois de quelle religion, tant mieux, on arrivera. Mais ici, on parle du Créateur. Es-tu d'accord que ce monde-là est bel et bien le fruit d'un Créateur? Moi, je dis oui, et je crois. Parce que je vis des choses telles que je suis en train de vivre ici,
dans ce monde-là, comme je dis, des choses qui ne dépendent pas de moi. Et je suis même encore fier, Dieu merci, que je suis un être humain. Mais les êtres vivants, nous sommes nombreux, hein, les êtres vivants. On parle des êtres vivants, tout ce qui vit. L'arbre est un être vivant. L'animal est un être vivant. L'animal. Donc les végétaux, les hommes, nous tous, nous sommes les êtres vivants. Mais maintenant, il y a des êtres humains que nous sommes. Il y a les animaux et les êtres végétaux. Mais nous sommes la meilleure des créatures qui domptent tout ça. Mais Dieu pouvait nous faire aussi vers de terre, fourmis, arbres, ou tout ça, ainsi de suite. Donc, soyons-en fiers que nous sommes du monde des élus. Parce que c'est déjà un choix que Dieu a fait pour que nous soyons des êtres humains, avec une matière grise réfléchie. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que je vais vous faire des épisodes comme ça de 30 minutes pour ne pas que ça soit trop. Je suis déjà à 26 minutes, donc dans 4 minutes, je vais m'arrêter. Donc ici, c'est pour vous susciter à comprendre que ce monde-là n'est pas le fruit du hasard. Non. Et puis l'être humain, notre défaut à nous, nous voulons humaniser Dieu. L'être humain croit que Dieu est un être humain, ou bien voudrait croire, ou bien se fait croire que l'être humain que Dieu serait un être humain comme nous. Non, 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 non. Dieu est Dieu. Il ne ressemble à rien. Et même à tout ce que nous pouvons penser, Dieu n'est pas comme ça. Si le robot là qui est sur Mars était un être humain, il penserait lui aussi que son créateur est comme lui. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il n'a pas d'autre image de référence. Il va se voir lui. Il va se dire, mais s'il y a un créateur qui m'a créé, peut-être qu'il me ressemble. Peut-être. Mais ce n'est pas ça. Donc, vous voyez? Donc, Dieu n'est pas un être humain. Dieu est ce qu'il est. Et il n'est pas comme nous. C'est pour cela, hein, lorsque l'homme veut ramener Dieu à sa vision de l'homme, c'est là où tout capote. Je vais vous donner seulement un exemple. Pour le monde des non-croyants, ils sont dans une question là. Ils vont te poser la question suivante. Toi, tu crois en Dieu, mais qui a créé Dieu? Dieu, d'où vient-il? Ça aussi, on va aborder. Voilà. Avec moi, on va aller sur tous les débats, avec les arguments et avec les preuves, clairement. C'est pour ça que je vous ai déjà donné d'entrée de jeu. Quand quelqu'un dit, d'où vient Dieu? Qui l'a créé? C'est parce qu'il se dit, lui, être humain. Il a une origine. Maintenant, si on lui pose aussi la question, toi, l'être humain, tu viens d'où? Laissons Dieu. Toi, l'être humain, tu viens d'où? Il saura le dire. L'être humain. Je renvoie la même question à l'être humain. Celui qui douterait, qui voudrait poser la question, parce que nous avons une origine. Ça, c'est des choses qui s'appliquent à nous. Dieu n'a pas d'origine. Voilà. Mais, avant d'arriver, d'abord, lorsqu'il se pose la question là, il veut arriver à un niveau où il veut humaniser Dieu. Puisque nous, c'est-à-dire que nous partons de l'ovule et de spermatozoïde pour devenir un être humain. Mais si tu le ramènes au fur et à mesure pour dire maintenant d'où vient la cellule et d'où vient le spermatozoïde et l'ovule. Voyez-vous? Alors donc, ça, cet aspect, nous allons arriver, on va le développer au moment où arriver. Voilà, donc je vois, je suis déjà à 29 minutes. Alors vraiment, par la grâce de Dieu, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Hein? Donc, je vous salue tous au nom de Dieu et que Dieu nous accorde la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit. Et à la prochaine épisode. Merci beaucoup.